Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur Télédjibouti, il est 22h, l'heure de votre journal de la seconde édition avec ses principaux faits. À l'occasion de l'Aïd al-Adha, le chef de l'État, son Excellence Mohamed Margueli, a adressé ses meilleurs vœux de paix, de santé et de prospérité à l'ensemble du peuple djiboutien. Les pèlerins djiboutiens ont vécu ce mardi le moment le plus sacré du Hajj en se rassemblant sur la plaine d'Arafat aux côtés de près de 1,5 million de fidèles. Les négociations entre Washington et Téhéran sur le dossier nucléaire pourraient encore durer plusieurs jours malgré les récentes frappes américaines. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Télédjibouti. À la veille de l'Aïd al-Adha, le chef de l'État, son Excellence Mohamed Margueli, a adressé à la nation, dans une allocution marquée par des appels à l'unité, à la solidarité et au dépassement de soi. Le chef de l'État a notamment souligné les valeurs de sacrifice, de résilience, constituant ainsi les piliers essentiels du développement d'une cohésion sociale. Écoutons le discours du chef de l'État. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الأعياد مواسم للخير والرحمة تتجدد فيها القلوب بالإيمان وتسمو فيها النفوس بروح التضحية والتكافل والوحدة. Il m'est particulièrement agréable de m'adresser à vous toutes et à vous tous à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, en vous adressant mes plus sincères félicitations et mes vœux les plus chaleureux à l'occasion de la Eid al-Adha, béni, implorant Allah le Tout-Puissant d'en faire une fête porteuse de bonté, de bénédiction et de paix pour notre chère patrie ainsi que pour l'ensemble de la nation islamique. Cette fête sacrée n'est pas une simple joie passagère. Elle porte un message éternel qui nous rappelle les plus nobles valeurs de la foi sincère, de la soumission à la volonté divine et de l'exemple du prophète Ibrahim, paix sur lui, dans les plus hautes expressions de l'obéissance, du sacrifice et de la confiance absolue en Allah. En ces jours bénis, les cœurs, avant même les regards, se tournent vers le lieu saint où les pèlerins de la Kaaba se tiennent sur le mont Arafat, dans une scène spirituelle grandiose où les rangs s'unissent, les différences s'effacent et les mains s'élèvent vers le Dieu unique et tout-puissant, implorant son pardon, sa miséricorde et son engagement. En cette noble circonstance, nous élevons également nos prières pour nos chers pèlerins, demandant à Allah d'agréer leur pèlerinage, de leur accorder un retour heureux auprès des leurs, avec des cœurs illuminés par la foi, des âmes purifiées et des esprits empreints de sérénité et de paix durable. Chers citoyens, les forces des nations reposent sur l'unité, la cohésion sociale et l'enracinement des valeurs de solidarité, de miséricorde et d'entraide. Ce sont ces valeurs auxquelles nous demeurons profondément attachés dans notre marche nationale afin de bâtir un avenir plus sûr, plus stable et plus prospère pour notre chère patrie. Nous implorons Allah de préserver Djibouti ainsi que l'ensemble des pays musulmans, de leur accorder durablement sécurité, stabilité et prospérité et de faire de nos jours des moments remplis de bénédictions, de paix et de sérénité. Sur le mont Arafat, cœur spirituel du pèlerinage au Hajj, ainsi les pèlerins djiboutiens vivent un moment d'exception. Les pèlerins djiboutiens ont rejoint ce mardi la plaine d'Arafat, étape centrale et moment le plus important du grand pèlerinage au Hajj. Depuis hier jusqu'à l'aube, les opérations de transfert des fidèles vers Mina et vers Arafat se sont déroulées dans des conditions parfaitement organisées et sécurisées, grâce aux dispositifs mis en place par le ministère des Affaires musulmanes et du Bien Warf. Au total, près de 1400 pèlerins djiboutiens participent cette année au Hajj 2026, encadrés par les équipes d'accompagnement, les responsables des différentes commissions. Les fidèles ont été acheminés progressivement vers le camp Arafat afin d'éviter tout mouvement de foule et garantir ainsi la fluidité de leur déplacement. Sur place, les pèlerins ont entamé cette journée exceptionnelle dans une atmosphère empreinte de spiritualité, de recueillement et de prière. Le jour d'Arafat constitue ainsi le sommet du pèlerinage musulman, un moment durant lequel les fidèles multiplient les invocations et implorent le pardon divin.
Les autorités djiboutiennes ont également renforcé les dispositifs logistiques et sanitaires afin d'assurer le confort et la sécurité des pèlerins tout au long de leur séjour, ainsi sur le lieu saint. Des équipes médicales, religieuses et techniques restent mobilisées pour accompagner les fidèles durant cette étape décisive du Hajj. Ainsi, Arafat, sommet spirituel où près de 1,5 million de pèlerins se rejoignent. En ce jour d'Arafat, considéré comme le cœur du pèlerinage du Hajj, près de 1,5 million de pèlerins venus des 4 coins du monde se rassemblent sur le mont Arafat pour accomplir le rite du stationnement, pilier central du Hajj. Plus de 1,5 million de pèlerins venus des 4 coins du monde se sont rassemblés ce mardi sur le mont Arafat pour accomplir le rite de stationnement à Arafat, pilier central du pèlerinage du Hajj. À l'heure de midi, le serment du jour de Arafat a été prononcé avant que les pèlerins n'accomplissent les prières de Dohr. Le ministre saoudien de l'Intérieur a salué le succès des opérations de transport et de gestion des foules vers Arafat, soulignant la fluidité des déplacements et la coordination entre les différents services mobilisés pour le Hajj. Après le coucher du soleil, les pèlerins prendront la direction de Muzdalifa pour y passer la nuit et poursuivre les autres rites du Hajj, notamment la lapidation des selles, le tawaf, al-fida et le tawaf d'adieu. Le jour de Arafat est considéré comme le moment le plus important et le plus sacré du pèlerinage, symbolisant l'unité et l'égalité des fidèles venus du monde entier. Restons dans la même ambiance à Balbala, le marché où au bétail où se retrouvent des Djiboutiens. À la veille de l'Aïd al-Adha, le marché au bétail de Balbala renoue avec son effervescence annuelle dans une ambiance à la fois animée et intense. Sous un soleil écrasant, camions et troupeaux affluent vers le centre du marché dit Ger Ariga, situé près de cité de Brouarduf et de l'hôpital Chiro. Comme à chaque année, le site devient un point de convergence incontournable pour les acteurs du secteur pastoral. Cette saison, l'offre en bétail apparaît particulièrement abondante. Les vendeurs affirment avoir acheminé un grand nombre de moutons et de chèvres afin de répondre à cette forte demande liée à la fête de l'Aïd al-Adha. Dans les allées poussiéreuses du marché, éleveurs, négociants, bouchers et familles venues de différentes régions du pays se croisent à la recherche du mouton du sacrifice. Ce marché, et qui s'impose ainsi comme le cœur battant de l'économie pastorale, rassemble troupeaux et vendeurs. Ce lieu qui constitue un véritable symbole du pastoralisme djiboutien et le rôle central de l'élevage de la vie économique sociale. Si les animaux sont nombreux, le prix varie entre 15 à 25 000 francs djiboutiens selon donc la taille et l'état de l'animal. Chaque transaction devient alors une scène de négociation où l'expérience, la patience et le pouvoir d'achat jouent un rôle déterminant. Et à l'approche de la Eid al-Adha, Djibouti vit au rythme des préparatifs. À quelques heures de l'Aïd al-Adha, les artères commerciales de Djibouti-Ville retrouvent leur animation habituelle. Des milliers de familles affluent vers les magasins, les marchés pour effectuer la rachète de la fête de l'Aïd al-Adha. La capitale s'est transformée en un immense espace de vie et de mouvement. Les avenues sont envahies par un flot interrompu de voitures, de scooters, de piétons chargés de paquets, tandis que les marchands ambulants occupent également les trottoirs dans une atmosphère vibrante et populaire. Mais derrière cette effervescence, les commerçants font face cette année à des difficultés particulières liées aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Les détroits d'Ormuz, passage stratégique du commerce maritime mondial, connaît d'importantes perturbations qui ralentissent l'acheminement des marchandises. Plusieurs navires ont dû être retardés, leur livraison entraînant ainsi une hausse des coûts des fret et des retards dans l'approvisionnement sur le marché. Si les rayons apparaissent parfois moins abondants que les années précédentes, l'essentiel reste disponible dans un contexte également marqué par des tensions sur la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale. Et malgré ces difficultés, l'esprit de l'Aïd demeure intact. Demain, dès les premières heures de la matinée, les familles se retrouveront dans la prière et le partage, ainsi dans la solidarité autour de la salat de l'Aïd. Ainsi, Djibouti, ainsi les défis du monde peuvent ralentir cette festivité. Grâce
présidentielle des détenus djiboutiens. À cette occasion de l'Aïd al-Adha, le président de la République, son Excellence Ismaël Margueli, a signé un décret accordant une remise gracieuse de 6 mois de peine en moins aux détenus condamnés à des peines d'emprisonnement ferme dans les établissements pénitentiaires de la République Djibouti à compter du 25 mai 2026. Au total, 134 détenus bénéficient de cette mesure de clémence présidentielle. Parmi eux, 70 détenus, dont 20 ressortissants étrangers, ont été libérés ce jour de la prison civile de Gobod. Les 64 autres condamnés de peine supérieure à 6 mois d'incarcération verront leur peine restante réduite de 6 mois. Il est précisé que les 20 ressortissants étrangers en situation irrégulière feront l'objet d'un arrêté d'expulsion vers leur pays d'origine. Cette mesure d'indulgence présidentielle concerne également les détenus condamnés pour des infractions criminelles mineures et correctionnelles par une décision judiciaire devenue définitive devant la Cour et tribunaux de la République du Djibouti. Plusieurs pays arabes et musulmans condamnent une initiative illégale visant Jérusalem occupée. Dans un contexte de vive tension autour du statut de Jérusalem, plusieurs pays arabes et musulmans ont exprimé leur ferme opposition à toute initiative portant atteinte au statut juridique de la ville sainte. Dans une déclaration conjointe, le ministre des Affaires étrangères de Djibouti, du Koweït, de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de la Jordanie, de la Turquie, du Pakistan, de l'Indonésie, de la Somalie, de la Palestine, d'Oman, du Soudan, du Yémen, du Liban, de la Mauritanie, ainsi de l'Algérie, de Bangladesh, du Maroc, ont condamné avec la plus grande fermeté l'initiative attribuée à la région autoproclamée de la Somaliland consistant à inaugurer une prétendue ambassade dans la ville occupée de Jérusalem. Les ministres dénoncent ainsi une violation flagrante du droit international et des résolutions des Nations Unies, estimant que cette démarche constitue une atteinte directe au statut juridique et historique de Jérusalem occupée. Ils ont également réaffirmé leur rejet catégorique de toute mesure unilatérale visant à imposer une réalité illégale à Jérusalem ou à accorder ainsi une quelconque légitimité à des entités ou arrangements contraires aux droits internationaux. La déclaration rappelle que Jérusalem-Est demeure un territoire palestinien occupé depuis 1967 et souligne que toute initiative visant à modifier son statut juridique et historique est considérée comme nulle et sans effet juridique. Enfin, les ministres ont renouvelé leur soutien à l'unité et à la souveraineté ainsi qu'à l'intégrité territoriale de la République fédérale de la Somalie, tout en rejetant toute initiative susceptible de porter atteinte à son unité nationale. Insertion professionnelle pour 100 bénéficiaires dans le cadre des efforts engagés pour le renforcement de l'employabilité des jeunes et de développer leurs compétences nationales. Le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Younis Ali Guedi, a pris part à la cérémonie officielle de remise du certificat à plus de 100 bénéficiaires. Le ministre du Travail chargé de la formalisation de la protection sociale, Younis Ali Guedi, a pris part à la cérémonie officielle de remise de certificats au profit de 100 jeunes bénéficiaires ayant suivi une formation spécialisée organisée dans le cadre du projet Skills. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du représentant adjoint de la Banque mondiale, des représentants des institutions partenaires, des encadreurs ainsi que des familles des bénéficiaires, marque l'aboutissement d'un important programme de renforcement des capacités destinées à accompagner les jeunes vers une meilleure insertion professionnelle. Durant plusieurs mois, les jeunes participants ont suivi un programme intensif alliant enseignement théorique et exercices pratiques leur permettant de renforcer leurs connaissances, de développer des compétences directement applicables dans le milieu professionnel. À travers ces différents modules, les bénéficiaires ont acquis une meilleure compréhension des réalités du monde du travail, des responsabilités professionnelles ainsi que des exigences liées à la gestion et à l'exécution de projets. Le module consacré à la passation de marché a permis aux participants de se familiariser avec les principes de transparence, les procédures administratives et les mécanismes de gestion appliqués dans les marchés publics et les projets de développement. Voici à présent place aux extraits, ainsi deux représentants du CIFOP et de la Banque mondiale. On les écoute. Au nom du président du CIFOP, M. Mohamedou Abbassi, du directeur général, M. Gilles Dugard, ainsi que de l'ensemble des membres de l'équipe dirigeante du CIFOP,
et des formateurs du CIFOP ici présents, d'adresser à son Excellence, Monsieur le Ministre, leurs très chaleureuses félicitations pour sa brillante nomination. Le CIFOP est un organisme international de référence spécialisé dans le renforcement des capacités des cadres, des décideurs, mais également des institutions des pays. Il est présent à travers plusieurs centres stratégiques du monde, notamment à Paris, Dubaï, Casablanca, Dakar, Jeddah, Montréal et depuis cette année à Istanbul. Il intervient dans plusieurs domaines tels que la gouvernance publique, les finances publiques, la fiscalité et la mobilisation des ressources, la commande publique, la gestion, le suivi, évaluation des programmes et projets publics, l'environnement et le développement durable, le management, le leadership, le développement international, institutionnel et l'accompagnement des grandes réformes administratives et économiques. Nous sommes réunis pour célébrer une étape importante, celle de la certification de 100 jeunes professionnels formés dans des domaines essentiels pour la mise en œuvre des projets de développement à Djibouti en partenariat avec le Centre international CIFOP. Permettez-moi tout d'abord de féliciter chaleureusement chacun d'entre vous. Votre engagement, votre persévérance et votre sérieux tout au long de cette formation témoignent de votre volonté de contribuer activement au développement de votre pays. Ce moment est également l'occasion de saluer le leadership du gouvernement de Djibouti et en particulier celui du ministre de son Excellence, Monsieur le ministre du Travail, ainsi que la collaboration étroite avec l'INAP, les institutions nationales et nos partenaires. Le programme Skill a été conçu pour répondre à un défi bien identifié, qui est celui du besoin de renforcer les compétences nationales dans les domaines techniques clés qui conditionnent la réussite des projets de développement. Aujourd'hui, grâce à cette formation, vous avez franchi une étape décisive. Vous disposez désormais de connaissances techniques solides, reconnues à l'international, qui vous placent dans une position unique pour accompagner les projets et répondre aux besoins des institutions. Autre discours officiel de cette cérémonie de remise de certificat, celui du ministre du Travail, Younis Ali Guidi. C'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de remise de certificat qui marque une étape importante dans votre parcours et plus largement dans l'engagement de notre pays en faveur de la jeunesse et de l'emploi. Ce matin encore à l'UNAP, j'ai pris le temps de vous observer, d'échanger avec certains d'entre vous, d'écouter vos aspirations, vos inquiétudes parfois, mais surtout votre détermination. Et je vais vous le dire sincèrement, j'ai été profondément impressionné. Impressionné non seulement par les compétences que vous avez acquises, mais surtout par l'état d'esprit que vous avez démontré. Derrière chacun de vos regards, j'ai vu une volonté d'avancer, de réussir, de construire un avenir meilleur par le travail et par l'effort. Quelques jours seulement après ma prise de fonction, il est important pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, car je suis convaincu d'une chose. Une nation qui croit en sa jeunesse est une nation qui prépare son avenir avec confiance. Et cette jeunesse doit être placée au cœur de notre politique, de nos décisions et de nos priorités. Pas demain, mais aujourd'hui. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision portée au plus haut niveau de l'État par son Excellence le Président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, une vision fondée sur l'investissement dans le capital humain, la formation de jeunes et la création d'opportunités réelles et d'insertion professionnelle. Je tiens à saluer le travail accompli par mon prédécesseur, auquel j'adresse mes respects, ainsi que l'engagement constant des équipes de l'INAP, de l'ANEFIP, des experts du CIFOP et de l'ensemble des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale. Grâce à votre mobilisation collective, ces programmes ont pu voir le jour et produire aujourd'hui ses premiers résultats concrets. Le certificat que vous recevez n'est pas une finalité, il est le début d'un nouveau parcours.
le plus important commence maintenant. Les stages, l'immersion professionnelle, le contact avec le terrain, l'apprentissage au sein des structures publiques et privées. C'est pourquoi j'ai donné des instructions à l'équipe de l'INAP et de l'ANFIP afin qu'aucun d'entre vous ne soit laissé seul à cette étape décisive. Nous voulons vous accompagner vers les stages de qualité, vers des expériences concrètes, vers des environnements où vos compétences pourront être mises en pratique, renforcées et reconnues. Dans l'actualité de ce 22h, également une coopération sécuritaire entre Djibouti et la Turquie. Dans un autre registre, le chef d'état-major général de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, a effectué une mission de travail en Turquie du 20 au 21 mai 2026 à l'invitation de la gendarmerie turque. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux institutions. Au cours de cette mission, la délégation djiboutienne a visité plusieurs unités spécialisées de la gendarmerie turque. Il s'est d'abord rendu au commandement de la logistique et des missions et capacités de soutien qui ont été présentées à la délégation. La visite s'est ensuite poursuivie au commandement des opérations spéciales, unités d'élite intervenant dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme, ainsi que la sécurisation des frontières et dans les opérations de secours en milieu difficile. La délégation a également visité le commandement de formation chargé de l'instruction pluridisciplinaire des forces ainsi que le commandement des laboratoires des crimes spécialisés dans la balistique et explosifs, les fraudes documentaire et l'analyse scientifique. Enfin, la mission s'est achevée par un centre de formation médicale pour simulateurs de formation médicale dédié à la préparation des personnes médicaux intervenant dans des conditions réelles d'opération. À chaque étape, le chef d'état-major a été accueilli avec les honneurs et a signé le livre d'or des différentes unités visitées. La mission s'est conclue avec une rencontre officielle avec le général de corps d'armée, commandant général de la gendarmerie turque. Les deux responsables ont salué la qualité de la coopération. Les deux institutions ont réaffirmé leur volonté de renforcer davantage ce partenariat stratégique. Le colonel Zakaria Hassan Aden a à cette occasion exprimé sa gratitude pour l'accueil réservé à la délégation djiboutienne, tandis que son homologue turc a réaffirmé la disponibilité de la gendarmerie turque à accompagner la gendarmerie nationale de Djibouti dans ses domaines prioritaires. Vers un écosystème renforcé, vers les industries culturelles et créatives à Djibouti. L'Agence nationale pour la promotion de la culture, l'ANPC, a organisé dimanche 24 mai 2026 dernier une session d'échange à la salle de formation de la Bibliothèque nationale de Djibouti consacrée à l'avancement des projets mis en place d'un écosystème favorable à l'entrepreneuriat dans les secteurs des industries culturelles et créatives à Djibouti. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'un programme soutenu par l'Union européenne et l'UNESCO visant à renforcer la contribution des industries culturelles et créatives au développement durable à travers les politiques publiques fondées sur les données fiables et des analyses approfondies. Les échanges qui ont porté sur plusieurs points, notamment l'état d'avancement des projets depuis son lancement en 2025, la présentation des entrepreneuriales des ICC ainsi que les prochaines étapes dans les missions d'apprentissage entre pairs. Les participants ont également discuté des orientations stratégiques nationales ainsi que les besoins prioritaires en renforcement des capacités des acteurs du secteur. Avec plusieurs têtes pensantes dans le forum et dans le panel, chose que je trouve très très belle et très intéressante, dans le fait que aujourd'hui, Djibouti, nous avons de plus en plus de personnes qui s'intéressent surtout au niveau du développement du secteur culturel, parce que c'est notre patrimoine. Donc le secteur culturel, le secteur cinématographique, artisanal, couture, tout cela. Et je trouve que nous allons vers une voie qui va bientôt, Inch'Allah, se concrétiser. À ce propos, pour plus de détails, écoutons le directeur général de l'ANPC, Mohamed Hussein Douali. Les projets mis en place d'un écosystème favorable
aux ICC constitue aujourd'hui l'une des initiatives les plus importantes engagées en faveur de la structuration et du développement des industries culturelles et créatives dans notre pays. Il traduit une volonté commune de faire de la culture non seulement un espace d'expression et de préservation identitaire, mais également un véritable levier de développement économique, d'innovation, d'emploi et de cohésion sociale. Les industries culturelles et créatives représentent désormais à l'échelle mondiale un secteur stratégique en pleine croissance. Elles génèrent des emplois, favorisent l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, stimulent l'innovation et contribuent au rayonnement des nations. Et si nous vous revenons un peu sur les festivités de Eid al-Adha, à Tadjoura, une forte mobilisation et fluidité des déplacements dans les régions. Ainsi, dans un registre à l'approche de l'Aïd al-Adha, une importante mobilité des populations est observée sur la sous-préfecture et chef-lieu de la région de Tadjoura et la capitale. De nombreuses familles se déplacent pour acheter les vêtements et produits nécessaires à la fête, marquant ainsi les préparatifs de cette grande célébration religieuse. Face à cet afflux, les forces de sécurité assurent un contrôle renforcé des mouvements et des patrouilles dans les différents points stratégiques des villes afin de garantir la sécurité des citoyens et la fluidité des déplacements. Sur le corridor nord, des dispositifs ont également été mis en place pour sécuriser les transits des marchandises, permettant l'approvisionnement régulier des marchandises dans les bonnes conditions. Dans ce contexte, le préfet de la région de Tadjoura a appelé les usagers de la route reliant Tadjoura à Djibouti à faire preuve de prudence et à respecter strictement les mesures de sécurité en vigueur afin de permettre la célébration de l'Aïd al-Adha dans la sérénité. À Obok, cette fois, une première fête de fin d'année scolaire placée sous le signe de l'excellence. Dans la soirée de samedi 23 mai 2026, le conseil régional d'Obok, en collaboration avec la direction régionale de l'école, a organisé une première édition de la fête de fin d'année scolaire 2025-2026 sur l'esplanade du centre de développement communautaire. Ainsi, l'événement qui a réuni le préfet d'Obok, le directeur régional de l'éducation, les élus locaux ainsi que les autorités civiles, militaires, religieuses et coutumières venus célébrer le mérite et l'excellence scolaire. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le président du conseil régional a souligné que cette initiative s'inscrit dans une volonté durable de replacer l'école au cœur du développement régional. Il a affirmé que l'école sera reconduite chaque année afin d'ancrer une véritable culture de l'excellence. À cette occasion, il a également exprimé sa reconnaissance envers les partenaires techniques financiers, notamment la Direction régionale de l'éducation, la Banque BCI chez Mer Rouge, le Maril Transit, Sovereign Carbon Agency, l'UNICEF, ainsi que les comités de gestion des écoles pour leur engagement. Cette cérémonie qui a été marquée par hommage aux enseignants, aux directeurs d'école pour leur dévouement, ainsi que des félicitations adressées aux élèves et lauréats considérés comme principaux acteurs de cette réussite. Et enfin, à cette occasion, le directeur régional de l'école de l'éducation, M. Hamadou Ali, a remercié le conseil régional pour son engagement et a souligné que cette initiative s'inscrit dans une dynamique nationale de promotion des performances scolaires. On l'écoute. C'est avec une profonde joie et une immense fierté que je prends la parole ce soir à l'occasion de cette première édition de la fête de fin d'année scolaire dans notre région d'Obok. Comme vous le rappelez souvent, un tel événement est d'une importance capitale et laisse une trace marquante dans la vie de l'enfant. La preuve, vous vous souvenez encore de l'enthousiasme qui vous animait
lorsque, étant étudiant, vous participez aux fêtes de fin d'année scolaire qui est organisée sur cette même place. En relançant cette tradition aujourd'hui, vous offrez à nos élèves la chance de voir briller la même joie dans leurs yeux et de regarder eux aussi, et de garder eux aussi des souvenirs qu'ils porteront toute leur vie. Monsieur le Président, d'ailleurs, vous n'êtes pas le seul. D'autres personnalités, telles que le préfet adjoint, Mohamed Awad, Abou Ghadir Mohamed Cheikh, me le rappellent également, et qui ont vécu le même événement quand ils étaient étudiants à Obok. Monsieur le Président, encore une fois, je vous dis merci pour cette vision, merci pour votre engagement et pour les moyens que vous avez mobilisés pour que cette soirée voit non seulement le jour, mais surtout qu'elle débouche sur un véritable succès. Je voudrais également rappeler que cette fête s'inscrit pleinement dans l'élan impulsé par Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence Moustapha Mohamed Mahmoud. Que cette première édition, on appelle d'autres, que la fête de fin d'année devienne une tradition au Obok, un rendez-vous annuel où nous célébrons non seulement les notes, mais aussi l'effort, la persévérance et l'espoir. Vive l'école d'Obok, les écoles d'Obok, vive la jeunesse obokoise et vive la République de Djibouti. À cette occasion, également, préfet d'Obok a salué une initiative exemplaire en faveur de la jeunesse, appelant ainsi à l'unité de tous les acteurs pour améliorer les systèmes éducatifs, encourageant ainsi les élèves à poursuivre leurs efforts continus. Nous sommes réunis ce soir pour célébrer l'excellence, honorer l'effort et saluer les mérites de celles et ceux qui, par leur travail et leur engagement, contribuent à élever notre région. Je tiens à l'affirmer avec force et solennité. En ce lieu, cette initiative n'est pas ponctuelle. Elle a vocation à s'inscrire dans la durée. Elle sera reconduite chaque année afin d'ancrer durablement dans nos pratiques et dans nos esprits une véritable culture du mérite et de l'excellence. La concrétisation d'un tel projet n'aurait pu avoir le jour sans un remarquable élan de solidarité et de partenariat. Au nom du Conseil régional d'Obok, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers qui ont cru en cette vision et l'ont rendue possible. Je souhaite adresser des remerciements particuliers à M. le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, à M. le préfet de Bok, à la direction régionale de l'éducation nationale pour la qualité de son accompagnement et son expertise. Je remercie également le comité de gestion des écoles pour leur engagement citoyen et exemplaire. Je remercie également tous les partenaires qui ont bien voulu nous appuyer financièrement. Donc j'ai dit un grand merci au MENFOP, un grand merci à la BCIMR, à Maril, à l'établissement Maril, à Sovereign Carbone Agency, à l'UNICEF et à tous ceux et celles qui nous ont appuyés. Nous sommes réunis ce soir pour célébrer une initiative émanant du président du conseil régional. En effet, l'année scolaire devrait commencer par une fête et se terminer aussi par une fête telle que celle-ci ce soir. L'école, je dirais même plus, notre école ne doit pas être seulement un lieu d'enseignement, mais aussi un lieu d'éducation et surtout d'épanouissement. Je remercie ici tous ceux qui ont organisé et surtout les partenaires qui ont cru en nous et qui ont financé en partenariat avec le conseil régional, tels que Sovereign Carbone et Maril, qui ont contribué bien sûr à la réussite de ce soir. Je remercie aussi donc, toute l'équipe pédagogique et surtout les CGE qui ont organisé cette soirée pour nous rappeler encore une fois que l'école ne concerne pas seulement le directeur et les enseignants, mais aussi les parents d'élèves. C'est ensemble qu'on pourra éduquer nos enfants. Je vous dis salam alaikum wa rahmatullah. Et de là, nous passons dans l'actualité hors de nos frontières, notamment concernant le conflit opposant les États-Unis et l'Iran.
Et sur le plan international, les discussions entre Washington et Téhéran restent marquées par des fortes tensions malgré la poursuite des négociations diplomatiques toujours en cours. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a affirmé qu'un accord avec l'Iran restait possible, mais qu'il pourrait encore nécessiter plusieurs jours de négociations dans un contexte de tensions militaires croissantes dans la région. S'exprimant depuis l'Inde, le chef de la diplomatie américaine a indiqué que les discussions en cours à Doha se poursuivaient de manière intensive, précisant que les négociateurs travaillaient encore sur les formulations finales du projet d'accord avec Téhéran. Eh bien, c'est sur cette information qu'on nous referme ce journal. Laissez-moi vous souhaiter Eid Mubarak à toutes et à tous, où que vous soyez, et bonne fête.